Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 5 au 11 octobre 2020. Comme d'habitude, nous aurons la tendance générale et votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, en tas numéro 1, nous aurons les anges. En tas numéro 2, le chat. Et en tas numéro 3, la fleur de lotus. Et on passe de suite à la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère. En première carte, nous avons le sang de l'hiver, la douceur. Et en deuxième carte, nous avons l'invocateur, l'illusion. Bien, avec le sang de l'hiver, la douceur, il va falloir faire preuve de bienveillance envers soi-même, par rapport à notre vie, par rapport aux autres. Il y a une forme avec l'hiver, c'est une saison froide, hein, même si on est encore en automne, mais on sent que les journées raccourcissent, on va vers l'hiver. Donc il y a peut-être un travail d'introspection à effectuer, un repli sur soi, un travail sur soi pour peut-être faire le bilan de sa vie et être réaliste par rapport à sa vie. Je dis ça parce qu'avec l'invocateur, l'illusion, il va falloir sortir de l'illusion de vie. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous aviez des rêves, vous faites le bilan et vous n'êtes pas arrivé au point que vous souhaitiez. Cependant, dans votre bilan de vie, il y a certainement des choses positives, il y a des réussites. Peut-être que vous n'êtes pas au point que vous souhaitiez, mais l'univers vous a permis de vous réaliser certainement d'une autre manière. Il y a cette forme voilà, de réalisme par rapport à sa vie. Est-ce que si vous étiez arrivé au point où vous souhaitiez, seriez-vous aussi heureux Peut-être que vos expériences vous ont permis d'arriver à un point où vous arrivez aujourd'hui à relativiser. Il y a cette notion-là, voilà, d'être optimiste et pour cela d'être réaliste par rapport à sa situation ou par rapport à soi-même et à sa vie pour se rendre compte que il y a des choses bénéfiques. Ne pas avoir le regret du passé. Il y a vraiment, vous êtes arrivé à un point où essayez de garder tous les aspects positifs de votre vie, même si vous n'êtes pas arrivé au point que vous souhaitiez ou de la manière que vous avez prévu. On sait que dans la vie, il y a plusieurs stades d'évolution par rapport à notre enfance, l'adolescence, la vie adulte, nos expériences de vie. Et tout cela vous ont permis d'être là où vous en êtes aujourd'hui, même si c'est pas aussi bien, entre guillemets, que vous pensiez être. Donc, essayez d'ouvrir les yeux et de faire en sorte que d'être réaliste et que finalement, vous n'êtes pas si mal que ça. Il y a une notion d'optimisme. L'illusion, voilà, ça peut être aussi trompeur. Hein. Parfois, on a cette illusion, c'est quand j'aurai acheté ma super grande maison, que j'aurai la famille idéale, etc., je serai heureux. Non, être heureux, ça se travaille au quotidien. C'est apprécier chaque moment de sa vie, chaque moment passé en famille, même si c'est pas la famille idéale, même si c'est une famille recomposée, c'est essayer de garder l'optimisme dans tous les cas. On va voir avec l'oracle Umrazaï. Nous avons Esprit de la nature, la numéro 17. Et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Vous voyez, c'est avoir un regard neuf aussi sur sa vie, un regard doux et bienveillant. Ne soyez pas soit déçu par vous-même ou par votre situation de vie ou par les autres. Ayez un regard bienveillant. En plus, avec les esprits de la nature, on voit une petite fée. On a dans les tons jaunes, il y a cette vitalité. Retrouvez cette vitalité en vous, cet optimisme, cet espoir que même si les choses n'ont pas évolué dans le sens que vous souhaitiez, eh bien finalement vous n'êtes pas si mal que ça, finalement il y a des choses positives, finalement, vous voyez, il y a cette notion, voilà, un peu de bilan optimiste. Et nous avons, eh bien, couple divin. Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Et c'est la numéro 19. Il y a cette notion d'équilibre, il y a cette notion de stabilité. Comme je vous l'expliquais, hein, c'est pas la finalité qui compte, hein, c'est votre chemin
ce que vous faites chaque jour qui doit vous permettre de vous réaliser dans votre quotidien, qui doit vous permettre de vous rendre heureux, heureuse. Appréciez voilà chaque instant de la vie avec un regard bienveillant, euh, avec des étoiles dans les yeux, même si c'est pas toujours comme vous le souhaitez ou bien sûr même si vous avez des difficultés, c'est normal. Mais c'est toujours garder cet espoir au fond de vous, cet optimisme, et de ne plus être dans une illusion de bah, si c'était comme ça, je serais bien mieux. Si c'était comme ça, avec des si on peut faire plein de choses. Donc on est réaliste, on regarde les choses en face. Voilà aussi, hein, j'avais ça qui trottait dans ma tête. On regarde les choses telles qu'elles sont. Hein, on se sort de tout ce qui est illusoire justement et on apprécie chaque instant de la vie. Donc voilà pour la tendance générale. Nous allons passer aux différents tas. Donc avec le tas numéro 1, nous avons les anges. Avec l'oracle de symbole de vie, nous avons la transformation, très jolie carte. Et en deuxième carte, nous avons la femme. Donc dans un premier temps, ça va me parler de transformation intérieure, il y a une évolution intérieure. La femme, c'est l'énergie féminine, c'est le côté intuitif, c'est la sagesse. Donc durant cette semaine, vous allez vous rendre compte que vous avez évolué et ça va se répercuter dans votre vie, dans votre regard que vous avez par rapport à votre vie. Et je pense que par rapport aux énergies générales, vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez évolué dans le bon sens. Donc, c'est plutôt de bon augure, c'est optimiste. Pour moi, vous allez retrouver un certain optimisme. Il y a une forme de douceur aussi qui se dégage durant cette semaine pour vous parce que vous allez retrouver certainement une estime de vous-même qui vous permettra de vous dire bah, finalement, je m'en suis bien sortie malgré les difficultés. Au final, bah, si vous faites le bilan, bien sûr, hein, au final, eh bien, je suis pas trop mal, malgré tous les aléas, le contexte, etc., etc. Avec le tarot de la nuit, on va aller un peu plus loin. Nous avons 5 de bâton en première carte. Ensuite, nous avons la numéro 8, la force. Ensuite, nous avons le jugement, le roi de denier, le 3 de denier et pour terminer, le 2 de coupe. Ouais, pour moi, vous faites un bilan. Vous avez dû batailler, vous avez dû vous imposer et faire des sacrifices au cours de votre vie, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Mais vous avez gagné en force et en sagesse. Vous avez su canaliser soit votre colère, votre frustration. Et il y a une certaine forme de bienveillance. Vous arrivez, durant cette semaine, vous allez vous rendre compte que vous arrivez à relativiser, à prendre du recul par rapport à différentes situations, par rapport à vos émotions, par rapport aux autres également. Et il y a une forme avec cette carte de jugement. Hein, là, on est encore dans le travail intérieur, de guérison intérieure, de transformation intérieure qui vous permet aujourd'hui, avec ce roi de denier, de voir les choses avec beaucoup plus d'optimisme, où vous vous rendez compte de l'abondance qu'il y a dans votre vie. Ça peut être sur l'aspect financier, matériel, mais l'abondance aussi de bien-être également, hein, c'est dans sa généralité, et que du coup, vous trouvez une certaine stabilité, vous vous sentez en sécurité, parce que au jour d'aujourd'hui, vous avez su faire face à différentes épreuves, à différentes difficultés qui vous permettent aujourd'hui d'appréhender les choses avec beaucoup plus de sagesse, de force aussi intérieure et de recul. Et avec ce 3 de pentacle et ce 2 de coupe, vous prenez en compte votre part d'ombre et votre part lumineuse, votre part lumineuse, pardon. Et avec ce 3 de pentacle, vous prenez conscience de vos capacités de création, vous prenez conscience de la lumière qui est en vous. Vous êtes réaliste, le pentacle, hein, c'est relié à la terre, au côté concret de votre vie. Et avec ce 2 de coupe, coupe c'est l'émotionnel, c'est l'intuition, ça rejoint la femme. Vous avez conscience voilà, de vos qualités et de vos défauts. Et du coup, ça vous permet, avec ce 3 de pentacle, d'évoluer en pleine conscience, avec sérénité. Avec ce roi de pentacle aussi, on a beaucoup le pentacle,
concrètement avec beaucoup plus de sagesse et de réalisme par rapport à votre vie. C'est comme si vous saviez que, admettons, vous avez un projet, vous savez qu'il ne va pas se réaliser en un jour, vous allez avancer pas à pas. Vous savez qu'il faut du temps, de la patience, parce que intérieurement, vous avez évolué. Vous n'êtes plus dans cette impatience, je veux tout tout de suite, par exemple, hein, bien entendu, mais vous êtes dans une forme de sagesse et je sais. Et je mets en place les choses qu'il faut pour pouvoir me réaliser ou réaliser mon projet. Un projet atteignable à la mesure de ma vie qui me permettra de me sentir parfaitement aligné et parfaitement incarné sur Terre. Et avec ce 2 de coupe, c'est vous avez conscience de vos capacités, vous avez conscience de vos limites également, et du coup, vous arrivez à évoluer, à avancer en toute conscience. Pour faire la synthèse de votre tirage, j'ai pris une carte message de lumière et j'ai je suis santé. Déjà, oui, c'est la base. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Voyez, comme je disais, vous êtes en pleine conscience de vos moyens. Déjà, vous prenez soin de vous également. Vous avez appris à prendre soin de vous, à être bien avec vous-même, justement pour ensuite que ça puisse se répercuter dans votre quotidien. Donc voilà pour le tirage numéro 1 qui est plein d'optimisme et de douceur et vous allez vers une transformation. Donc profitez-en et prenez soin de vous bien entendu. Pour le tas numéro 2, nous avons le chat. Avec l'oracle de symbole de vie, nous avons bon augure. Et en deuxième carte, nous avons carte du feu. Je ne vous ai pas montré la première carte. Pour moi, ça va rejoindre un petit peu comme le tas numéro 1, cette notion de transformation. Là, la carte du feu me fait penser au phénix. Hein. On voit un aigle, un oiseau en tout cas. C'est comme si vous allez renaître de vos cendres durant cette semaine. Avec cette carte de bonne augure qui est pleine d'optimisme, hein, mais qu'on voit là, l'enchevêtrement des événements, vous avez effectivement dû passer des épreuves, des difficultés qui aujourd'hui vous ont permis de ne plus vous laisser abattre et justement de renaître. Tempérament de feu, il y a une vitalité qui revient, la forme qui revient, un espoir, une force intérieure et qui est positive justement avec la carte de bonne augure. C'est comme si aujourd'hui vous avez décidé de reprendre les choses en main, de reprendre votre vie en main pour ne plus vous laisser balloter entre guillemets soit par des aléas extérieurs, par des difficultés ou des épreuves par rapport à une situation donnée ou à un domaine en fonction de vos ressentis. Avec le tarot de la nuit, nous avons 9 d'épée, ensuite 9 de bâton, le 2 de bâton, l'étoile, une belle carte de bonne augure, 4 de coupe et le 3 de bâton. Le bâton qui est prédominant dans votre tirage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux cartes avec 2 9, épée et bâton. Vous avez bataillé, vous avez dû parfois vous replier, des fois renoncer à certains projets, à certains rêves. Vous avez dû vous imposer, tenir bon, tenir debout. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous, durant cette semaine, vous allez prendre la décision de regarder les choses en face avec ce 2 de bâton. De vous dire stop. Et avec l'étoile, qui est une carte pour moi de protection, où vous êtes guidé par les énergies divines et vous allez vous sentir sur la bonne voie. Il y a une forme également de prise de conscience par rapport à votre vie, une situation ou une problématique donnée. Vous allez en prendre conscience et maintenant vous allez être dans une forme de réflexion comment dire, concrète. Vous allez prendre conscience soit de la difficulté de votre vie actuelle, des limites, aussi bien des limites que des capacités qui sont en vous pour pouvoir vous réaliser. Il y a une forme aussi avec l'étoile hein, de patience, de travail sur soi, de réflexion également intérieure, quitte avec ce 4 de coupe de voir les choses sous un autre angle. Il y a un travail comme ça de intérieur pour pouvoir avec ce 3 de bâton être prêt à agir, à avancer, à évoluer sur votre chemin de vie.
Pour moi, il y a une prise de conscience. Vous allez renaître de vos cendres. C'est comme si vous allez aussi percevoir les choses d'une autre manière, avoir un regard neuf en prenant en compte votre expérience de vie parce que tout votre chemin de vie, les difficultés, aussi bien les difficultés que les réussites, vous ont permis aujourd'hui de prendre conscience de certaines choses et vous avez décidé de reprendre les choses en main pour pouvoir évoluer, avancer comme vous en avez envie. Vous appréciez aussi chaque étape de votre vie. Vous arrivez aujourd'hui à faire preuve de sagesse, à relativiser, à voir les choses aussi telles qu'elles sont. Vous sortez de l'illusion justement euh, pour pouvoir être efficace dans ce que vous entreprenez, aussi bien pour vous-même que par rapport à une situation donnée. Pour faire la synthèse de votre tirage, j'ai pris une carte message lumière et nous avons je suis acceptation. Et ouais, vous arrivez à accepter les choses telles qu'elles sont également. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu, ou la source divine, etc., est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Eh bien, c'est une belle synthèse qui résume bien votre tirage. Profitez de cette semaine pour renaître de vos cendres, de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir évoluer en toute sérénité, justement, et vous sentir vraiment sur la bonne voie, ce qui est important également. Donc, des énergies très intéressantes. On a des énergies de transformation durant cette semaine. Donc, on en profite, on savoure et on y met une certaine douceur et bienveillance. On va passer au dernier tas avec la fleur de lotus. Et nous avons avec l'oracle de symbole de vie expansion, très belle carte, et famille. Intéressant parce que expansion et famille, ça me fait penser que le statut familial va évoluer. C'est-à-dire que ça peut être un enfant qui décroche le job de ses rêves ou qui effectue des études supérieures. Je prends cet exemple concret, mais voyez cette forme d'expansion, d'évolution. Ça peut être aussi l'accueil d'un nouvel arrivant, comme un animal de compagnie ou un enfant qui arrive au sein de la famille. Mais il y a une évolution. Il y a une évolution aussi peut-être au niveau de votre couple, que vous allez investir dans un projet, vous allez vous sentir vraiment dans une évolution. Vous allez vous sentir grandir durant cette semaine. On voit, il y a quelque chose de cyclique, il y a quelque chose où vous sentez que des ouvertures, voilà, vous sentez qu'il y a des ouvertures, des possibilités, donc ça peut être au niveau familial, puisqu'on est dans le côté famille, donc famille concrète ou famille karmique, à vous de voir en fonction de vos ressentis, mais il y a aussi un sentiment d'accomplissement, de sérénité. La carte de l'expansion, elle est violette, elle me fait penser au chakra coronal, donc vous allez vous sentir particulièrement connecté durant cette semaine, certainement que vous allez être très réceptif ou réceptive aux messages divins, à vos guides spirituels, etc. Donc ça peut être votre famille d'âme qui vous envoie des messages pour pouvoir évoluer sur votre chemin de vie. Justement, on va en savoir un petit peu plus avec le tarot de la nuit. Nous avons la reine de Pentacle, 8 de bâton. Ouais, il y a une notion où vous avez su saisir des opportunités pour votre stabilité concrète. 6 de denier, vous avez su aussi saisir votre chance. Entre guillemets, le 6 de pentacle, c'est aussi le cadeau qu'on reçoit et ce qu'on donne également. C'est-à-dire que vous avez su donner et c'est comme si aujourd'hui vous allez recevoir durant cette semaine 4 d'épée. Il y a quand même le petit grain de sable qui vous dit attention, vigilance. C'est-à-dire prendre un peu de repos, prendre du temps pour soi aussi. Il y a cette notion de oui, effectivement, vous êtes dans une expansion ou dans une évolution. Vous avez su prendre les opportunités pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire fructifier en fonction de vos ressentis. Mais cependant, ne vous oubliez pas dans tout cela. Et nous avons la tempérance. Bon, il y a une forme d'équilibre et de douceur, vous voyez.
de douceur, de repos, de ne pas s'oublier soi dans tout ça. Parfois, on est pris dans un tourbillon de projets, de concrétisation de choses dans notre vie et on a tendance à s'oublier. Donc attention à votre énergie, à vos vibrations, de ne pas vous épuiser également. Voilà, et on a la reine d'épée qui est une magnifique carte, vous voyez. J'aime bien parce qu'elle a les yeux fermés, pourtant on est dans l'aspect clairvoyance, l'épée c'est l'intellect, le mental. Cette connexion aussi avec soi-même, elle fait preuve de sagesse, on a une énergie féminine, donc elle sait se connecter à ses ressentis pour pouvoir agir avec efficacité, voir aussi la justesse des choses, voir avec clairvoyance sa situation ou les personnes en face. Donc il y a cette forme aussi de douceur, de retrouver aussi une efficacité dans vos actions. Ce qui me fait sourire, c'est qu'on retrouve la fleur de lotus. Donc il y a cette notion aussi de douceur à avoir vis-à-vis de vous-même, de ne pas non plus trop vous éparpiller. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les énergies vous indiquent que vous êtes entre guillemets dans une situation stable, concrètement, matériellement, financièrement. Ne pas chercher non plus, même si vous êtes dans une phase d'expansion, c'est plutôt de ne pas chercher à tout avoir de suite, à vous réaliser de suite. C'est peut-être pour ça aussi avec la famille, c'est prendre du temps aussi avec sa famille également. J'ai cette sensation-là de vraiment de trouver un juste milieu, de trouver un équilibre, de prendre du recul également. Vous êtes dans une phase évolutive et parfois on a envie, bien sûr ça nous donne envie d'aller toujours plus loin. Cependant, n'oublions pas qu'il faut profiter de chaque instant de la vie et certes de saisir les opportunités s'il y en a, mais également de prendre du temps pour soi, pour savourer tout ça, de prendre le temps de savourer tout ça. Là, la reine d'épée, elle est posée, elle prend le temps pour elle de savoir si elle est parfaitement alignée aussi bien concrètement que spirituellement. De prendre le temps de voir les choses pour agir justement avec efficacité, avec sagesse et stratégie. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'éparpiller, elle va être efficace dans ce qu'elle fait. C'est non, non, là, c'est pas la peine. Là, je vais agir plutôt de cette manière-là. Je vais également économiser mon énergie. Également, il y a cette forme-là à avoir vous concernant. Pour faire la synthèse de votre tirage, j'ai pris une carte message lumière et c'est je suis amour. Et oui, c'est le plus important. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu ou source divine me porte. L'amour inconditionnel. Et ouais, l'amour inconditionnel nous guide. On accepte l'être que nous sommes tel qu'on est, oui, l'être que nous sommes, pardon, avec nos aspects sombres et lumineux. Ça donne un point de vue très intéressant et en même temps, ça résume assez bien votre tirage. Il y a cet équilibre et cette harmonie de vie à trouver en vous et pour vous permettre justement d'être dans une phase évolutive sereine. Donc voilà pour votre tirage et voilà pour les énergies de la semaine et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye.